Nous nous réjouissons donc de la tenue de cette deuxième édition de la journée du manuscrit francophonie. Et nous nous donnerons davantage que pour la première fois en Afrique, cette journée se tienne à Dakar. Dakar, capitale culturelle de notre continent et surtout du monde francophone. Dakar, où dans quelques semaines se tiendra le 15e sommet de la francophonie. Parler donc de la journée du manuscrit francophonie à un mois de la tenue du 50e événement, c'est rendre hommage à un autre grand Africain, un grand serviteur du continent, un grand homme, le président Abdou Diouf. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons de nous retrouver ici, Monsieur le ministre et chers frères. Et je voudrais saluer votre directeur de cabinet, qui est un grand serviteur de la francophonie. Merci, chers frères, pour tous les services rendus à la famille de la francophonie. Oui, Monsieur le ministre et chers frères, nous sommes ici pour célébrer le livre. Il n'y a pas de livre sans écrivain. Il n'y a pas de livre sans éditeur. Mais quel parcours parsemé d'embûches, d'obstacles pour les auteurs de notre continent de voir leurs livres publiés. Oui, les écrivains sont nombreux, surtout les jeunes, mais les parutions sont peu nombreuses. C'est pourquoi l'initiative prise par l'édition du Net de favoriser l'émergence de jeunes auteurs qui publient à la fois le livre papier et le livre numérique est à saluer. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons donné notre accord pour parrainer cette journée, donnant ainsi notre plein appui. Et Monsieur le ministre et chers frères, c'est en notre nom à tous que nous avons pris cet engagement. Nous l'avons pris parce que l'édition numérique est l'avenir du livre. L'édition numérique est la solution, pour ne pas dire une des solutions, et dire encore mieux, l'aide précieuse pour que le livre soit disponible partout en raison du développement de l'Internet, en raison du développement de l'outil numérique. Mesdames et messieurs, l'Afrique, et nos dirigeants le disent, est en retard de plusieurs révolutions. Mais l'Afrique ne doit pas rater la révolution numérique. C'est pour cela que soutenir l'initiative prise par nos amis de l'édition du Net d'organiser à l'échelle de l'espace francophone une journée dédiée aux manuscrits francophones pour que ce manuscrit puisse être édité est à saluer. Je suis écrivain moi-même et je peux vous dire, chers frères, lauréats de ce concours, qu'il n'y a pas d'épreuve facile
sur le chemin de l'écriture et l'aventure de l'édition. Être sélectionné par ce concours vous ouvre la voie et indique que vous êtes des talents et des valeurs certaines. Il vous appartient de cultiver ce talent, de travailler avec patience et de faire de votre carrière des réussites, comme l'ont fait ces glorieuses personnalités que nous venons de citer. Je voudrais donc vous encourager à vous investir entièrement et totalement dans l'écriture et faire de vos carrières des exemples à l'image de celles de jeunes auteurs aujourd'hui que nous avons cités. Je vais parler au Sénégal de Fatou Dioum, de Fatou Ndiaye, jeunes auteurs connus et traduits. Mais si nous soutenons cette édition, Monsieur le ministre, c'est bien parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le livre numérique nous permet de vaincre certains obstacles. D'abord, l'obstacle de l'édition qui se démocratise, permettant à un plus grand nombre de voir leurs œuvres disponibles, mais aussi la possibilité de mettre ces livres à la disposition du monde entier, triomphant ainsi des obstacles physiques que le livre physique impose à l'éditeur et à l'auteur en raison des contraintes liées à la distribution, des coûts et naturellement de l'absence de livres africains et francophones sur l'espace et dans l'espace francophone. Je ne vous apprends rien, mesdames et messieurs, en vous disant qu'un livre publié à Dakar, quel que soit son succès, mettra du temps à être à Abidjan, à être à Bamako, à Alger, et même au Sénégal, un livre publié à Dakar met des mois pour être à Saint-Louis, et c'est le même scénario partout sur le continent. Le livre numérique permet de vaincre l'obstacle de l'éloignement et de la distance en ce qu'il est disponible à travers Internet, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. Et c'est pour cela que nous militons fortement pour que cette option se répande et que nos éditeurs, Monsieur le Président de l'Association des écrivains du Sénégal, vous qui êtes éditeur, nous militons pour que nos éditeurs en Afrique s'engagent sur cette voie qui est déjà empruntée par les éditeurs du Nord. L'expérience et les chiffres le disent, le livre numérique aux États-Unis est de loin un nombre supérieur au livre papier, au livre physique. Sur la publication et la production, le livre numérique domine presque 60-70% du marché américain et canadien. Et en Europe, des pays comme l'Allemagne tiennent la tête. Et nous, éditeurs africains et francophones du Sud, devons embarquer dans ce train pour ne pas être en reste de l'évolution numérique.